j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Et si nous prenions soin de nos petons ?» Et oui, parce que nos petons, c'est très important. C'est eux qui nous portent toute la journée, c'est eux qui souffrent aussi dans les chaussures, adaptées ou non. Et donc, il s'avère qu'en fonction de notre façon de porter nos chaussures, que ce soit en plat, que ce soit avec dans des chaussures un peu trop serrées, etc., on peut développer ce qu'on appelle de la corne. Les gens disent des corps aux pieds, mais c'est ni plus ni moins de la corne. Et ça peut être très douloureux, d'autant que souvent les talons se fendillent, et là c'est la catastrophe. Là, ça fait mal, c'est insupportable. Donc il faut s'occuper de ces petons. Alors, bien sûr, vous avez différentes façons, vous avez des produits adaptés pour les talons fendillés et tout. Bon. On peut pallier à ce genre de soucis si on entretient bien ses pieds. Déjà, un gommage toutes les semaines, c'est indispensable. Parce que vos pieds ont besoin d'être hydratés, donc il faut les gommer. Comme vous gommez votre corps quand vous prenez votre douche, les pieds c'est très important. Parce que vous allez prendre votre douche, vous allez faire un gommage, 1 ou 2 par semaine, vous allez hydrater votre corps, vous allez votre visage et tout. Et les pieds sont délaissés. Et puis après, ils pleurent. Et quand ils pleurent, ils font des corps. Et après, ça fait mal. Voilà, donc pour pallier à ça, moi j'ai trouvé une solution qui est géniale. Et je dois avouer que franchement, ce petit appareil, je vais vous montrer, est formidable. C'est la râpe de Scholl. Donc, il y a plusieurs disques. Celui-ci, c'est le grain fin. Il y a le grain moyen et il y a le gros grain. Celui qui est gros, c'est quand vous aurez vraiment, si vous avez des callosités très importantes et que vous n'avez pas réussi à l'enlever à toutes les râpes possibles, gommages possibles. Et il faut le prendre. Enfin, plutôt là, il faut la prendre quand il y a les prix beauté du magasin Leclerc. Enfin, moi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 mois de ça, 2-3 mois de ça. Juste pendant l'été. Et je l'ai payé moins de 20 €, alors que c'est en moyenne 35 à 40 €. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est un appareil. J'en ai essayé des râpes électriques comme ça. Mais alors celle-ci, elle est exceptionnelle. Franchement exceptionnelle. Vous avez vraiment... vous passez ça sur... Vous tournez ici, vous entendez? Hop, ça tourne. Vous le passez sur les talons, sur les callosités que vous pouvez avoir également sur le pied. C'est génial. Voilà. Maintenant, avant de faire ça, ce qui est très important, vous prenez votre douche, vous sortez de votre douche. Je vais vous donner des petits trucs et des petites astuces qu'il faut faire bien attention parce que les pieds sont souvent pas très bien entretenus. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que on a un corps bien entretenu et on ne s'entretient pas les pieds. Mais mesdames, vos hommes, regardez vos pieds. C'est important, les pieds. Puis si on veut que nos petits maris nous fassent des petits massages tout doux, tout douillets, tout sympathiques, autant qu'ils soient jolis, nos pieds. Maintenant, une question de forme, on s'en fout. Soit crochu, pas crochu, tordu, pas tordu, machin, trop, ça on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'ils soient soignés, qu'ils soient propres, qu'ils soient beaux, qu'ils soient doux. Ça, c'est important. Et donc, première chose, vous sortez de la douche. Vous avez fait un gommage. Alors moi, bien sûr, j'utilise le même gommage. Pourquoi acheter un gommage pour les pieds alors que le gommage pour le corps va très bien aux pieds? Moi, en ce moment, j'utilise le gommage au sable des îles de My Little Box. Il est très bien. Le grain est relativement ni gros, ni pas gros. Il est très bien. Je me prends ma douche. Je me fais mon gommage sur le corps, j'insiste bien sur les talons, sur l'arrière du pied, sous le pied, etc. Vraiment, et sur le pied, le talon. Parce que sur la plante ici, sur on va dire le coup de pied, c'est très important aussi de faire un gommage. Il faut faire un gommage sur tout le pied. Donc vous faites votre gommage, vous rincez bien, vous essuyez, vous sortez de la douche, vous essuyez. Et chose très importante aussi, je tiens à préciser, c'est quand vous vous séchez. Séchez-vous très bien entre les orteils. Pourquoi?
Parce que si vous ne vous séchez pas les pieds entre les orteils, je parle pas de l'été parce que ça s'évapore assez vite, il fait très chaud, etc. Mais en hiver, vous risquez des mycoses, vous risquez des inflammations entre les doigts, vous risquez d'avoir des peaux qui s'enlèvent, etc., des irritations, et ça, c'est pas bon. Donc, vous séchez bien vos pieds, et ensuite, vous appliquez un beurre corporel. Ça peut être n'importe quel beurre corporel. Ça peut être un beurre, moi j'ai un beurre de chez Miss Europe Spa Body, donc Thierry Vanille, ou alors celui que j'adore et que j'utilise beaucoup en ce moment, parce que j'ai pratiquement fini, c'est le Body Shop, hein, à la noix de coco. Bon, voilà. Maintenant, entre-temps, quand vous devez passer cette râpe, vous faites votre gommage, vous essuyez tout ça, vous ne mettez pas votre beurre corporel. Vous attendez que votre peau soit bien sec, bien sèche, plus exactement. Une fois que vous avez bien séché vos pieds, vous pouvez utiliser la râpe-chole, parce que vous aurez au moins ramolli un peu les peaux, mais ça sera sec. Mais attendez bien que ce soit sec, parce que sinon, vous allez râper, ça va faire de la mélasse, quoi. Ça va être une peau un peu humide, mouillée, avec les peaux qui se détachent. Enfin, c'est pas glamour tout ça, je sais bien, mais voilà, il faut bien que je vous en parle. Donc, voilà, vous utilisez cette râpe sur les pieds bien séchés. Si dans la semaine, il s'avère que vous vous retrouvez avec de nouveau, d'accord, vous recommencez l'opération. Et surtout, une fois que vous avez passé ça, du beurre, des laits, des huiles hydratantes, il faut bien hydrater ses pieds. C'est très important. Voilà. Bah écoutez, j'espère que mes petits conseils vous aideront à bien entretenir vos petits petons. Et bien, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, des petits pouces. Et puis des petits commentaires sympas. Dites-moi ce que vous faites vous avec vos petits petons. Hein? Et puis, abonnez-vous. Ça me fera très plaisir. Voilà, je fais une parenthèse, hein, on atteint les 102 abonnés. Le concours est toujours ouvert, d'ailleurs vous verrez par là-haut ou par là-bas la vidéo du concours. Il est ouvert jusqu'au 30 septembre, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, et le petit concours, j'ai hâte qu'il soit fini et que je puisse faire la vidéo concours et donner ce petit lot qui j'espère vous plaira. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir!